Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je teste une BMW K75 RT modifiée pour la gendarmerie de 1994. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui un test exceptionnel. Je ne pensais pas un jour pouvoir tester une machine de ce genre. Vous l'aurez bien compris, on est sur une véritable machine qui était destinée à la gendarmerie. C'est bien sûr un de mes abonnés qui m'a proposé de tester cette machine. C'est d'ailleurs lui aussi qui l'a complètement restaurée. Merci à lui d'être venu jusqu'ici afin que je puisse vous présenter ce modèle. Donc tout d'abord les amis, qu'est-ce que c'est qu'une K75? Eh bien, BMW à l'époque avait une gamme de machines, la gamme K, qui était déclinée en 2 cylindrés, la K100, qui était donc une machine avec un 1000 cm3 en 4 cylindres, et il y avait cette K75 qui partageait globalement le même moteur, mais amputé d'un cylindre. Donc on se retrouve avec un 3 cylindres de 750 cm3. D'ailleurs, ce moteur a la particularité d'être implanté de manière longitudinale. C'est-à-dire que, contrairement à la plupart des moteurs qui font face à la route, eh bien là, on est sur un moteur en longueur et en plus, il est un petit peu penché. Quand on regarde la machine sur le côté, on a vraiment l'impression qu'ils ont mis le moteur quasiment à l'envers. C'est très bizarre. Et en fait, techniquement, ils ont fait ce choix afin de pouvoir directement mettre un cardan à la sortie du moteur. C'était bien plus facile que de mettre un renvoi d'angle. Aujourd'hui, donc, on est sur la K75, le 3 cylindres, et dans la version RT, la version carénée, la plus grosse, la plus routière. Et vous l'aurez compris, le modèle est aussi très modifié afin de répondre à l'usage gendarmerie qu'elle avait dans les années 90. Donc on retrouve déjà ce fameux coloris gendarmerie qui est normalement exclusif aux forces de l'ordre. Et on retrouve tout l'équipement qu'ils avaient à l'époque. Donc vous pouvez voir qu'on a des feux additionnels bleus qui là sont sous des caches. On a aussi des haut-parleurs, en fait c'est des sirènes qui servaient pour alerter de notre présence. Et on retrouve aussi dans le carénage tous les commodos qui servaient à la radio de l'époque. Donc les commodos sont encore présents, l'antenne également, mais bien sûr tout le système de radio a été enlevé vu que c'était purement réservé aux forces de l'ordre. Cette machine est également différente sur la partie arrière, vu que cette moto est maintenant en monoplace, là où normalement on est bien sûr sur un biplace. La partie arrière a été remplacée par un rangement qui, à l'époque, contenait toute la partie radio, si je ne me trompe pas. Pour revenir sur la motorisation, donc je rappelle qu'il s'agit d'un 3 cylindres en ligne à injection, 2 soupapes par cylindre et refroidissement liquide bien sûr. C'est un moteur qui est donné pour 75 chevaux et donc c'est pas très puissant vu le poids de la machine qui lui est entre 270 et 280 kg. Avec tous les équipements qui a été rajouté, forcément c'est pas une petite machine. La prise en main de cette moto est assez surprenante. Du haut de mon 1m70 m, je suis très pénalisé par la largeur de la selle. Lorsque je me mets sur la machine, ça m'écarte complètement les cuisses et donc j'ai du mal à mettre les pieds au sol. Mais la machine n'est pas si haute que ça finalement, donc j'arrive néanmoins à toucher le sol. Et dès qu'on commence à rouler, le poids se fait un peu oublier. On reste quand même sur une grosse machine avec un comportement un peu à l'ancienne, mais c'est beaucoup plus simple que ce que le look de la machine peut suggérer. On est aidé dans le maniement à basse vitesse par la taille des pneus. Sur cette moto, on a à l'avant une roue uniquement en 100 de large et elle a 18 pouces de diamètre. Et à l'arrière, c'est du 17 pouces en 130. Donc pour une machine aussi grosse, c'est vraiment très petit comme largeur de pneu. Et vous voyez que actuellement en ville,
Le déplacement est hyper facile, hein. La machine n'est pas brutale du tout. À l'accélération, au freinage, tout est suave, tranquille. La sonorité est elle aussi très cool. D'ailleurs, vous voyez qu'on a bien sûr toujours l'échappement d'origine. Il est en position basse du côté gauche. Et d'ailleurs, il a une forme assez triangulaire. C'est assez inhabituel. Vu qu'on est très droit sur cette machine, forcément la prise d'info ne pose absolument aucun problème. Le guidon est lui aussi très recourbé vers le pilote. On a un bon bras de levier. Franchement, très facile pour une moto de ce poids. Donc là par exemple, quand je m'arrête, vous voyez que j'ai les jambes qui se partent complètement sur l'extérieur à cause de la largeur de selle. C'est pas la hauteur le problème, c'est vraiment la forme de la selle. Et c'est dommage parce que sinon au niveau du confort, cette selle est vraiment impeccable. Le propriétaire me disait qu'elle n'a pas été restaurée. La moto a plus de 150 000 km. Elle a été utilisée par les forces de l'ordre pendant longtemps. Et tout est encore très confortable. La selle est d'un niveau de qualité assez exceptionnel. Sur cette moto, lorsqu'on se déplace, on a un sentiment assez bizarre. On a tout le temps l'impression en fait de se traîner. Le moteur fait très peu de bruit, on roule à bas régime. Et pourtant, quand on regarde le compteur, on va déjà plus vite que ce qu'on peut croire. On est aussi, pour l'instant, relativement bien protégé grâce à cette grande bulle. On verra ce que ça donne à plus haute vitesse tout à l'heure. Bon, je suis sorti de l'agglomération. Comme d'habitude, j'aurais aimé faire une petite accélération. Mais le problème quand on roule avec ce genre de machine, c'est que bien sûr, tout le monde vous prend pour réellement quelqu'un des forces de l'ordre. Donc, les gens devant et derrière n'osent plus accélérer. On se retrouve avec tout le monde qui se traîne. Bon, j'arrive néanmoins à monter jusqu'à 70-80 pour l'instant. Et la bulle est toujours hyper efficace. J'ai pas du tout d'air qui arrive sur moi. J'ai la visière grande ouverte. Je suis complètement protégé au niveau des jambes aussi. Et même au niveau des mains. Les rétros qui sont assez sur l'extérieur me protègent du vent. D'ailleurs, les rétros, on voit parfaitement bien ce qui se passe derrière nous parce qu'ils sont bien sur l'avant, très sur l'extérieur. Ils ont un format qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouverait sur certaines voitures en fait. Mais c'est hyper efficace. Bon les amis, on arrive maintenant sur le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Alors comment ça se passe avec cette grosse mémère? Eh bien, le poids est bien sûr perceptible, mais le moteur est très calme. Sur le ralenti, il n'y a aucune secousse. Ça se conduit facilement. Bon les amis, comme d'habitude, on se retrouve ici pour tester l'accélération et j'espère que les forces de l'ordre avaient donc une machine suffisamment performante. Donc je rappelle que cette moto est motorisée par un 750 cm3 3 cylindres qui développe 75 chevaux. Elle pèse dans les 275 kg. Et il n'y a pas d'aide électronique bien sûr, mis à part l'ABS. Et il y a un ABS sur cette machine, alors qu'on est sur une moto bientôt de collection. Allez, on est parti. On va vérifier l'accélération. Let's go! Eh bien les amis, le moteur... j'ai l'impression en fait qu'il a un peu de mal. Quand on monte dans les tours, bah, il reste extrêmement calme. Et j'ai l'impression en fait que quand on veut vraiment prendre de la vitesse, on a l'impression d'être un peu sous-motorisé avec cette machine. Le poids est vraiment perceptible et le moteur a un peu de mal à monter très haut dans les tours, il faut l'avouer. Maintenant, on va utiliser cet endroit comme d'habitude pour tester si ça braque bien. Vérifions ça. Donc, je braque à fond. Est-ce que je vais réussir? Donc finalement, oui, j'ai réussi à rester sur la largeur de cette route, mais je suis un peu embarqué par le poids. C'est pas très facile pour moi, mais finalement, ça braque plutôt bien. Bon, on est reparti pour une accélération les amis, et ensuite on teste le freinage. Allez, c'est parti. Maintenant je ralentis, frein arrière ça freine un tout petit peu, frein avant, ouais bah le frein avant ça fonctionne mais
Ça n'a absolument rien de comparable à ce qu'on pourrait avoir sur d'autres BM plus récentes. Là, il faut vraiment tirer sur les leviers. D'ailleurs, sur cette machine, les leviers ne sont pas réglables. Ça, c'est un petit peu dommage. Il faut croire que tous les gendarmes font à peu près la même taille et donc c'était pas nécessaire. Alors, à très bas régime, il y a parfois un tout petit peu de... comment dire, de vibration. Je me demande si ça ne viendrait pas du cardan. Donc comme je vous le disais, je suis complètement protégé du vent. Et j'ai aussi énormément de chaleur qui remonte le long du réservoir. Aujourd'hui, vous le voyez, il fait pas très beau. Il doit faire une quinzaine de degrés en température extérieure. Et déjà, ça devient vite désagréable hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de chaleur sur les jambes. Je pense que ça peut devenir très pénible en cas de canicule. Alors les commodos sur cette machine sont conformes à ce qui se faisait sur les autres BM de cette époque. Et clairement, c'est assez déroutant. On a déjà des commodos avec des couleurs un peu flashy. Sur la gauche, bien sûr, tout ce qui gère l'éclairage, le klaxon. On a aussi une tirette pour le starter. Bien que ce soit injection, il y a quand même un starter sur cette machine. Et du côté droit, on a le démarreur coupe-circuit, de quoi allumer les feux parce que ce n'était pas automatique à l'époque. Et on retrouve les clignotants, un de chaque côté, et un troisième bouton à droite pour couper les clignotants. Ce qui est désagréable par contre, c'est que les boutons, que ce soit pour couper les clignotants ou pour le klaxon, c'est des boutons qu'il faut monter. Et ça ne sert à rien d'essayer d'appuyer dessus, il ne se passera rien. Il faut les monter vers le haut. C'est pas spécialement compliqué, mais au début, quand on découvre la machine, on n'est pas forcément habitué à ce mouvement. Le tableau de bord, lui, est à l'ancienne, relativement gros, très facilement lisible. On a deux cadrans à aiguilles, un pour la vitesse, l'autre pour le contour. Tous les voyants sont assez gros. Et on a un tout petit écran à cristaux liquides qui vous donne le rapport engagé, ainsi qu'un deuxième pour l'horloge. C'est vraiment à l'ancienne. Alors voyons si ce moteur est souple. Je passe la 2, la 3, la 4, la 5. Et donc je suis sur le dernier rapport, en 5e à 30 km/h. Et franchement, ça passe. Hein. Là vous voyez que j'essaie de réaccélérer. Le moteur vibre à peine. Et il reprend. Franchement, c'est ça qui me surprend le plus avec ce 3 cylindres. Il est quasiment aussi souple qu'un 4 cylindres. Et finalement, le fait que le moteur soit très souple, ça m'incite à rouler le plus souvent à très bas régime. Je ne monte dans les tours que très rarement. Et j'ai l'impression au final que le moteur, de toute façon, n'est que peu efficace et agréable à haut régime. Alors là on fait un petit test de relance, je suis à 60 en 3e à 3500 tours et en côte, j'accélère à fond. Vous voyez que ça reprend. On a des performances à partir de 3000 tours. En dessous c'est très souple mais très peu performant. Allez, nous arrivons sur un petit Dodane que je prends à 30 km/h. Les suspensions sont un peu fermes. À l'avant, on a une fourche classique, elle n'est pas inversée. Et à l'arrière, on a un amortisseur, mais je n'ai pas vu s'il était réglable. Actuellement, ça compense bien le poids de la machine et de moi dessus. C'est ni vraiment sport, ni spécialement confort. Après, peut-être aussi que c'est un des points qui a le moins bien vieilli sur la machine. Quand on change les vitesses, il y a des fois ça claque un petit peu, mais les rapports passent toujours bien. Allez, on arrive dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Après, c'est clairement pas une machine de Grand Prix ni de sport, mais il fallait que ce soit efficace afin de pouvoir rouler vite quand c'était nécessaire. Le freinage ne me rassure absolument pas. Moi qui suis maintenant habitué à des freinages démentiels sur les motos récentes, là, faut réapprendre à anticiper. Allez, on va réaccélérer.
j'ai parfois l'impression sur cette machine que le compteur de vitesse n'est pas parfaitement synchronisé avec ma vitesse réelle. Il y a des fois où je ralentis un peu et où quand j'accélère, je me demande s'il n'y a pas parfois une demi-seconde ou une seconde de battement entre la réalité et la vitesse affichée. Maintenant, on va monter sur l'autoroute. La prise d'info est toujours aussi facile. Et finalement, ouais, quand je monte un peu dans les tours, je trouve que le moteur, il devient un peu désagréable. Après, sur cette machine, on n'a que 5 vitesses, donc on est un peu obligé de monter dans les tours quand on arrive sur l'autoroute. Là, à 110, je suis déjà à 5000 tours. Le moteur fait plus de bruit qu'habituellement et un peu de vibration. Une fois de plus, on n'est pas forcément dans la plage la plus agréable. Hein. Par contre, en termes de protection, là, je suis à 120. J'ai quasiment pas d'air qui arrive sur moi, ni sur mes jambes, ni même sur les bras. On est vraiment très bien. Allez, je fais une réaccélération, j'accélère à fond. Une fois de plus, c'est efficace, mais c'est absolument pas sensationnel ou ultra performant. Et donc à peu près 130, on arrive à 6000 tours. Lorsque vous mettez votre clignotant, au bout d'un certain temps, il va s'éteindre tout seul. Et malheureusement, il s'éteint dans des situations où je n'ai pas envie qu'il s'éteigne. Donc on est obligé de rappuyer dessus plusieurs fois. Perso, j'aime pas trop cette fonction. Bon, au niveau de l'éclairage, cette machine est très bien équipée, bien sûr, vu qu'on est sur le modèle gendarmerie. On a bien sûr le phare d'origine, un très gros phare, un peu carré. On a les clignotants qui sont dans le carénage à l'avant et à l'extérieur, à côté de la plaque, à l'arrière, des très gros clignotants. D'ailleurs, il y a les feux de détresse sur cette machine. À l'arrière, il y a aussi un feu supplémentaire en dessous de la plaque. Il s'agit d'un feu de brouillard, en fait. Allez, une dernière accélération. Je pense qu'au niveau dynamique, maintenant, on a compris un peu ce que valait cette K75 RT de gendarmerie. Au niveau pratique, bien sûr, là je vais vous reparler des options gendarmerie, hein, parce que on a les valises latérales, donc forcément on a plein de place à l'intérieur. On a aussi la partie arrière qui normalement contenait tout ce qui était radio. Maintenant c'est un rangement, donc vous pouvez mettre énormément de choses dessus. Vous pouvez aussi ranger des choses dans les rangements qui sont dans le carénage à l'avant. C'est assez profond. Franchement, au niveau des rangements, on est pas mal. Par contre, en dessous de la selle, il n'y a rien. Vous pouvez basculer la selle, mais il n'y a aucun rangement en dessous de celle-ci. Au niveau de la consommation, bien qu'on soit sur une machine ancienne, la conso est relativement modeste. Le propriétaire me disait tourner entre 5 litres et 5 litres 5 au 100. C'est assez raisonnable. Donc forcément, aujourd'hui je teste une version gendarmerie, mais la plupart de ce que je vous décris est aussi bien sûr valable pour la version civile. Si vous désirez faire l'acquisition d'une de ces machines, sachez que la cote actuellement est très faible. Au niveau esthétique, ça a assez mal vieilli, c'est plus du tout dans les codes esthétiques actuels, et donc les gens ne s'y intéressent qu'assez peu. D'ailleurs, vous verrez que la plupart des machines de ce genre sont maintenant complètement modifiées afin d'en faire des motos plus appréciées par notre époque, des cafés racers, des scramblers, ce genre de choses. Trouver une K75 RT complètement d'origine, avec encore ses carénages et en bon état, c'est relativement difficile, même si c'est pas forcément très coûteux. Ça vaut dans les 1500-2000 € pour un modèle qui aurait dans les 100 000 km. D'ailleurs, sur cette machine, le kilométrage est très rarement un problème, vu que cette moto est réputée extrêmement fiable. Donc franchement, si vous cherchez une machine efficace, pas trop coûteuse, fiable, pour rouler beaucoup, d'occasion, ça peut être le bon plan, cette K75 RT. Après, bien sûr, si vous êtes fan de cette version gendarmerie, malheureusement, sachez que c'est quasiment un modèle unique, hein. Vous en trouverez quasiment pas d'autres en vente sur internet. Un modèle comme j'ai aujourd'hui,
vu qu'il a été complètement restauré et qu'il a bien sûr toutes ses particularités d'origine, ça vaut dans les 5000 €. Et en fait, les seuls qui sont réellement intéressés par un modèle gendarmerie comme ça sont soit des fans ou alors des musées. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette K65 RT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez possédé cette machine, ou d'ailleurs si vous la possédez encore, dites-nous quel est votre ressenti. Et si vous faites partie des forces de l'ordre qui ont utilisé ce modèle, donnez-nous aussi votre retour d'expérience, ce sera absolument génial d'avoir votre avis. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine d'avoir restauré cette machine aussi bien. Déjà c'est un travail d'orfèvre. Et je le remercie bien sûr d'être venu jusqu'ici pour me la prêter et vous la faire découvrir. C'était super sympa de sa part. Si comme lui vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que le lieu de tournage que j'utilise se situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère les amis que vous aurez aimé découvrir cette moto de gendarmerie. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous!